Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant l'enregistrement et la restauration de données depuis et vers un fichier CSV dans Machine Expert. Donc, premièrement, nous allons créer un projet. Voilà. Pour me connecter au contrôleur, j'utilise un switch TMS ES4, donc que je rajoute immédiatement, qui a pour adresse IP 192.168.0.62. Et je vais créer rapidement quelques poux en tant que programme et quelques variables de façon à pouvoir traiter ces enregistrements et restauration de données. Donc, un premier poux, on va appeler poux 1, voilà, dans lequel nous allons mettre des variables du type int par exemple. Voilà. Puis on va en créer trois autres du type booléen. Voilà. On va créer un autre poux qu'on va appeler poux 2. On va juste changer donc les i par des ui par exemple, ou des uint, et puis des x par des lw pour dire que ce sont des long words, des l words, des mots de 64 bits. Et voilà. Donc, après, on peut dire par 1, word to par 1 par exemple. Ici donc le but étant d'avoir des valeurs. Et dans 1, if x var 1, x var 1 de false, et dire i var 1 de point égal i var 1 plus 1. Et maintenant on recopie la même chose et on remplace les var 1 par des var 2 et suivant par du 3. Et voilà. Donc maintenant on prend nos deux poux, on les rajoute dans la master. La SR on va la laisser ainsi, on va créer quelques variables dans la GVL, que x 1 par exemple. Et puis on va même mettre ici du coup, on va modifier, on va faire un if GVL. On va faire la même chose que pour le poux 2, de façon à ce que ça ne soit pas toujours exécuté, mais exécuté que à la demande. Voilà, on va reprendre ça. On place ici par boule 2 et là par boule 3. Voilà, une petite compilation pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur.
aucune erreur. Et donc, on sélectionne le contrôleur et on transfère. Oui. Donc dans le pou 1, si par exemple dans le pou 1, je fais donc un histoire 1, je valide. Oui, on voit bien l'incrémentation de ibar 1, là c'est pareil pour ibar 2, et puis pour ibar 3 également. Je mets notre valeur, voilà. Pour pou 2, donc si ici nous mettons 45, 169, 14 523, ok. On peut les écrire, aucun souci. Ici, on valide. On a bien les transferts qui s'exécutent. Voilà. Et maintenant, passons donc à l'enregistrement de nos différentes variables. Par exemple, on peut faire ça donc en ligne, en configuration avancée. Enregistrer les données dans le fichier CSV. Donc là, on nous prévient, attention, l'automate est en mode run. Plusieurs cycles de l'automate peuvent être nécessaires pour enregistrer les données. Cela peut entraîner l'incohérence des données enregistrées. Effectivement, si les données changent de valeur pendant l'enregistrement, on va avoir des différences. Pour éviter cela, il est préférable de mettre l'automate en stop avant d'enregistrer les données. Voulez-vous continuer tout de même? On laisse le choix à l'utilisateur. Pas d'importance. Attention dans votre cas à vous, d'enregistrer les données qui ne seraient pas modifiées, ou en tout cas dont les valeurs modifiées ne seraient pas primordiales pour l'application. OK? Voilà, une petite erreur, même si ça paraît pas grave comme ça. Donc les GVL, Xbool, peu importe pour le moment. Ce qui va nous intéresser, nous, ce seront donc les variables, les différentes variables ivar 1, ivar 2 et ivar 3. Voilà, et également dans pou 2, les W ainsi que les uivar. Et voilà. Enregistrer. Donc là, on nous demande d'enregistrer nos données. On va se mettre ici par exemple. Donc là, le nom du fichier, MyController CSV, peu importe, dans notre cas, en tout cas, ce sera ça. Enregistrer, voilà, nos variables à stocker. Le fichier a bien été enregistré. Donc si maintenant on retourne dans le bureau et FTP Server, on retrouve un fichier MyController CSV qu'on peut double-cliquer, qui est un fichier standard CSV qui peut s'ouvrir avec Excel, mais qui s'ouvre tout simplement avec un simple bloc-notes. Et donc là, on voit les valeurs pou 2, lvar 1, 2, 3 et pou 2, uivar 1, 2, 3, et également pou 1, ivar 1, 2, 3, et on voit bien les différentes valeurs. Donc si par exemple, nous changeons les valeurs, mettons 0 partout, non, je ne vais pas faire ça pour tout à fait, je vais annuler. Je vais copier-coller le fichier pour en garder une copie. Maintenant, je vais mettre 0. Voilà. On enregistre. Oui. Et maintenant, tout simplement, en ligne, configuration, c'est restaurer les données. Donc là, la même prévention que tout à l'heure à propos du mode run. OK. On récupère le fichier qu'on a modifié, ouvrir. La restauration va effacer la donnée courante des variables, bien entendu, puisque on change les valeurs. Et voilà, les valeurs sont passées à 0 ici, tout comme ici. Et maintenant, je peux même recommencer donc avec ma sauvegarde. Copie, oui. OK. Et là, on retrouve 1, 2, moins 3, puis les 45, 869 et 14 523. Et bien sûr, toujours, Save Restore Data, on retrouve ici les différentes
information de restauration des données. Lors de l'enregistrement des données, vous aurez pu remarquer qu'il est possible de récupérer toutes les valeurs, quels que soient les poux. Vous pouvez enregistrer des valeurs qui sont dans des blocs fonctions, dans des programmes, dans des GVL, n'importe où, même des valeurs qui se retrouveraient être des données liées à des librairies, comme vous pouvez le constater. Ce tutoriel est terminé.